Voici les démêlés de Robert Pilote. Aujourd'hui, Simon-Pierre Savard-Tremblay, bonjour. Bonjour, Robert. Bonjour. Il faudrait se recycler comme négociateur. Il y a l'air d'avoir quand même quelques emplois de disponibles. Lucien Bouchard, qui a pris sa retraite de la politique active il y a quelques années, lui semble en tout cas trouver pas mal de boulot dans le secteur de la négociation de contrats. Écoute, toujours là pour faire la pièce, hein, ce cher Lucien Bouchard. On se rappelle, c'est la plupart des cas qu'il a embrassés dans les dernières années. Hein. Il y avait eu les gaz de schiste à un moment donné. Il y avait eu récemment pour les travailleurs, il avait été envoyé pour négocier contre les employés de la SAQ récemment aussi, du côté de la partie patronale, donc de l'État. Écoute, il y a plusieurs cas comme ça, mais là, récemment, on a su que dans la fameuse entente des médecins spécialistes, il y avait du Lucien Bouchard derrière. Oui, je ne sais pas, étais-tu toujours là? Ah, je pense qu'il nous a quittés. Oui, effectivement. Autre mandat, on va rétablir la communication avec Simon-Pierre. Autre mandat, donc, 2010, il a été négociateur de la Société des transports de Montréal pour le renouvellement des voitures de métro avec le consortium Alstom-Bombardier. 2015, médiateur entre le gouvernement du Québec et les communautés CRI. 2016, négociateur pour les pharmaciens propriétaires. Bon, etc., etc. Écoute, quelques beaux contrats. On a retrouvé Simon-Pierre? Oui, absolument. Absolument. Désolé. Même récemment, Philippe Couillard a dit que Lucien Bouchard méritait son 500 000 par rapport au conflit qui opposait produits forestiers résolus et les communautés CRI et UNOU. Donc, écoute, ils sont toujours en train de se défendre entre eux, ils sont toujours dans cette classe politique-là qui est très tricotée, serrée avec le milieu des affaires. C'est toujours en train d'être là pour se donner des petites tapes dans le dos, puis de se défendre, puis de se donner des contrats, puis on les aime, on les connaît, on leur fait confiance, puis sont-tu bons, puis sont-tu pas extraordinaires. Bon, mais regarde, moi, je vais te dire, là, ouais. Le problème éthique. Je reproche pas d'abord à Lucien Bouchard d'être avocat puis d'avoir des contrats, même s'il est plus en politique. Puis de gagner sa vie, je pense que c'est clair pour tout le monde. Oui, puis s'il gagne un paquet d'argent, c'est qu'il doit pas être mauvais non plus. Ça, c'est certain. Mais quand tu as déjà dirigé un État, puis là, tu vas me dire peut-être que mes considérations sont pointues, mais je pense que moi, ma vision est exigeante des hommes politiques. On n'est plus habitué à ça aujourd'hui, tellement que se sont pas montrés à la hauteur, mais moi, elle est exigeante. Quand tu as déjà dirigé un État, puis que par la suite, tu t'en vas défendre des intérêts particuliers dans un conflit qui oppose, ou pas nécessairement dans un conflit, mais dans des négociations vis-à-vis de ce même État-là, au profit d'intérêts particuliers, dans ce cas-là, les médecins spécialistes, il y a un problème d'éthique là-dedans. Il y a bien le droit de le faire, mais on a le droit de dire que c'est indigne. Oui, plutôt sur nos ondes, je ne sais pas qui en discutait avec Catherine, on se demandait, est-ce qu'il a des avantages indus du fait qu'il a déjà été dans le secret des dieux? Ben, ce qui est certain, et c'est sûr qu'il était dans le secret des dieux, il est parti en 2000. Ça a changé depuis, mais c'est certain que ça lui donne un méchant avantage au niveau de la connaissance de l'État. Puis ça, encore là, c'est pas mauvais d'être expérimenté, de savoir avec qui on négocie. Mais là, dans le cas précis, c'est évident qu'il y a une part où, oui, il a déjà été dans le secret des dieux, mais il y a une part, évidemment, que ça lui donne un accès assez privilégié là, par rapport à l'appareil. Là. Ça, c'est clair et net. Bon, on ne sait pas, parce que probablement qu'on ne le saura pas non plus. Ça doit être un contrat qui est privé. Mais Lucien Bouchard, là, pour négocier un contrat de plusieurs centaines de millions de dollars au profit des médecins spécialistes, il doit quand même avoir mis la main sur un beau petit magot. Effectivement. Hein, on ne sait pas encore combien c'est fait de donner, effectivement. Mais quand tu t'appelles en plus Lucien Bouchard, penses-tu que tu travailles pro bono dans la vie? Penses-tu que tu travailles comme ça? Pro bono, c'est le nom qu'on donne dans le jargon des avocats pour désigner finalement le travail bénévole là, qui est fait pour certaines causes, des causes où on ne demande pas d'argent à celui qu'on défend. C'est souvent des gens qui vont être plus défavorisés ou qui n'auront pas, disons, parce que les plus défavorisés, normalement, ont accès à ce qu'on appelle l'aide juridique. Mais dans certains cas, il y a des classes un petit peu plus entre deux intermédiaires qui n'ont pas droit à l'aide juridique. Puis souvent, les avocats vont dire, bon, je te charge rien, je me mets à ton service là-dessus. Mais dans le cas de Lucien Bouchard, pensez-vous que c'est ça qu'il fait? Pensez-vous qu'il défend la veuve et l'orphelin?
je penserais pas non plus. Il continue à construire son CV d'avocat corporatif comme ça. Il met ça sur son CV comme ça dans les prochaines années. D'autres groupes particuliers. Là, c'était un médecin spécialiste. Dans les prochaines années, Dieu sait ce que ce sera. Là, on se dit, ben, Lucien Bouchard, c'est l'homme de la situation. Il cherche cher, mais il règle le problème. Mais à l'époque, là, quand il nous signait la lettre, le collectif, les Lucides, te souviens-tu de ça? Oui, il disait, serrez-vous la ceinture, disait-il. Avec les Lucides, puis en disant soyez productifs aussi, faut travailler un peu plus. Travailler quelques années après, travailler, on se reposera quand on sera mort. Travailler. Alors là, on sait pourquoi il nous disait ça, c'était pour payer le salaire des médecins. Oui, notamment, bien entendu, pour payer le salaire des médecins, travailler plus, donc payer plus de taxes, ça se retrouve dans les coffres de l'État, et ce qui se retrouve dans les coffres de l'État se retrouve par la suite dans les poches des médecins spécialistes. C'est-tu pas bien fait la vie d'un fois? Hein? C'est le cycle de la vie, voyons donc. Voilà. Mêlé et démêlé du jour? Ben écoute, est-ce qu'on réserve à notre charmant Monsieur Bouchard une des deux cases? Ben vas-y, je te laisse aller, c'est ta prérogative, comme on dit. C'est ma prérogative. Alors écoute, je te le mettrai donc avec grand plaisir dans la case du mêlé. Parfait. C'est-à-dire mêlé ou démêlé. Lui, il s'en sort bien, il est mort de rire. On peut pas dire qu'il a pas gaffé avec ça, il est mort de rire. Là. Ben ouais. Donc écoute, on va le mettre cyniquement en démêlé dans ce cas-là. Parfait. OK, puis t'as-tu un mêlé pour la journée? Écoute, j'ai été tellement méchant sur mon démêlé que je me dis, imagine quand c'est rendu le cas du mêlé, qu'est-ce que je peux bien avoir de dire? T'as ça de passer une belle journée? À bientôt, Robert. À bientôt. Simon-Pierre Savard-Tremblay. Ça passe dans l'actualité de ce temps-là. C'est le sac de chips du Journal de Montréal. Le gouvernement chinois qui part en guerre contre une pratique assez répandue et commune dans les zones rurales de certains de ce pays asiatique, de certaines contrées. Quelle est-elle, cette pratique? On invite des danseuses érotiques à des funérailles. Le ministère de la Culture a annoncé qu'il allait s'attaquer aux actes vulgaires, obscènes et pornographiques comme le striptease pratiqué durant les funérailles, les noces ou encore les fêtes traditionnelles chinoises. Ça veut dire même si c'est une dernière volonté, il s'oppose à ça. Le combat du gouvernement ne date pas d'hier, déjà en 2006. Ouais, c'est spécial, par exemple. Le ministère de la Culture affirmait s'intéresser à la situation et dans un communiqué qui peut être consulté sur le site web du ministère, c'est ton mandarin pas pire, la plus récente offensive ciblera 19 villes dans 4 provinces. Mais c'est sûr que c'est plus ou moins de bon goût. Mais là, non, même mais si c'est pas de bon goût du tout. Tu sais, une stripteaseuse. Non. C'est ça. Surtout que la madame est là, le monsieur l'a trompé toute sa vie. Ouais, ou même si la madame n'était plus là, tu sais, je veux dire, c'est parce que tu te demandes c'est quoi je vais dire pas le lien, là, mais puis je te dis pas que c'est arrivé une fois à l'occasion, mais comme tu dis, ça semble arriver assez fréquemment. Il paraît que c'est pour attirer du monde qu'ils font ça. Et selon certaines communautés rurales, on croit qu'un grand nombre de gens qui sont présents aux funérailles, ça aide à rendre hommage aux morts et ça apporte la bonne fortune sur la famille, ce qui pourrait donc expliquer cette tradition peu orthodoxe d'amener des prostituées ou encore des danseuses nues lors des funérailles. 12h58 à la pause, l'actualité. Marc-André Pétion va faire le point sur les conditions routières, sur les prévisions météo pour les prochaines heures. On surveille de très très près ce qui se passe du côté des cours d'eau. Les Olympiques, c'est terminé. On est en repos dodo. On va vous refaire un bilan de ce qui s'est passé au cours des dernières heures. Et à venir également, dans le cadre de cette émission, la commission PM.